والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, nous vivons depuis quelques jours une des périodes les plus importantes de l'année, c'est la première décade du Dhul Hijjah. Nous vivions il y a 2 mois et demi, le mois béni de Ramadan. On avait largement expliqué quelles sont les vertus du mois Mubarak, du mois béni de Ramadan. Il faut savoir que le premier décade de Dhul Hijjah, on pourrait dire que c'est aussi, voire plus important que le mois de Ramadan. Maintenant, il n'y a pas nécessité de comparer. On ne peut pas dire que Dhul Hijjah c'est mieux que Ramadan ou Ramadan c'est mieux que Dhul Hijjah, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas clairement énoncé. Si lui-même ne l'a pas dit, on n'a pas besoin d'aller chercher quelle période est supérieure à l'autre. Ce que le musulman doit faire, c'est prendre considération de toutes ces périodes importantes de l'année, où Allah Ta'ala récompense pleinement le musulman, où Allah Ta'ala va pardonner les péchés et Allah Ta'ala va nous accorder certaines choses en contribution de peu d'actions. Allah Ta'ala nous accordera beaucoup. Donc que ce soit Ramadan, que ce soit la première décade de l'Hijjah, nous devons faire un maximum d'efforts. Ce sont là des moments, des occasions uniques qu'Allah nous donne, et Allah seul sait si parmi nous il y en a qui sont en train de vivre le dernier de l'Hijjah. Ça peut être une personne qui a 75, 80 ans, ça peut être quelqu'un qui a 25 ans, ça peut être un jeune qui a 16 ans, 17 ans. Allah seul sait quand est-ce que Al-Ajal, quand est-ce que la vie prend fin et quand est-ce qu'Allah va reprendre les âmes. Ça, il n'y a pas de critère. Ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne va pas mourir. Ce n'est pas forcément parce qu'on est vieux qu'on va mourir demain. Allah seul le sait. Le musulman se doit de se préparer toute l'année et de doubler encore d'efforts lorsque ces moments approchent. Pour comparer le Dhul Hijjah au Ramadan, on pourrait faire cette comparaison avec le masla qu'il y a, qui avait été énoncé il y a pas mal d'années entre les ulama. Quelle est la ville qui a le plus de vertus, Makkah ou alors Medina? Si on regarde, Medina Munawwara a plus de vertus spécifiques. Il y a telle récompense, ou telle chose. Si on totalise le nombre de vertus, c'est largement supérieur à Makkatul Mukarrama, à Makkah. Mais si on regarde d'une manière générale, dans les hadiths, c'est écrit que Makkah, c'est la terre la plus aimée par Allah. Donc Makkah est supérieur à Medina. D'accord? Sauf pour Imam Malik, rahimahullah, selon lui, Medina a plus de valeur. Mais les 3 autres imams et le ijma', la majorité des musulmans sont d'avis que Makkah a plus de valeur que Medina. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que bon, quand je suis à Makkah, je fais des bonnes actions, quand je suis à Medina, il n'y a pas de nécessité. Les deux sont exceptionnels, mais un c'est un petit peu plus. Pareil, en Dhul Hijjah, la première décade qui malheureusement est souvent ignorée. C'est vrai qu'au Ramadan, il y a des vertus spécifiques, tel point, le sihri, le iftar, le tarawih, les doigts, les anges qui disent amin, etc., etc. Il y a beaucoup de vertus détaillées. Mais si on regarde la première décade de Dhul Hijjah, c'est exactement comme pour Makkatul Mukarrama. Dans un hadith de Jabir, radiallahu anhu, le prophète a dit « Afdalu ayyam dunya ayyamul ashr ». Ça, ce hadith montre l'importance du premier décade. Les meilleurs jours sur cette terre, les meilleurs jours de toute l'année, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et Ka'b, radiallahu anhu, il dit que « Ikhtar Allahu zaman, fa ahabbu zaman ila Allah ash-shahrul haram ». Les périodes, les mois les plus aimés par Allah, ce sont les mois sacrés. Et les mois sacrés les plus aimés par Allah, c'est le mois de Dhul Hijjah. Et la période la plus aimée par Allah pendant le Dhul Hijjah, c'est Al-Ashr al-Awwal, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala dit Wal-Fajri wa layalin ashr, les commentateurs du Coran disent que Allah Azza wa Jal fait référence à ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et quand certains ulama, ils vont même jusqu'à dire que les 10 premiers jours valent plus que le Ramadan. Ils disent qu'ils valent plus que les 10 derniers jours de Ramadan. Certains disent que la première décade de Dhul Hijjah a plus de valeur que les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Il dit parce que dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a une chose qui se distingue, qui peut être dispersée dans ces 10 jours. C'est quoi? C'est la nuit du destin. C'est cette nuit qui distingue la décade. C'est par rapport à l'Ayatul Qadr que la décade prend de la valeur. Mais dans Dhul Hijjah, les 10 jours sont égaux. Les 10 jours ont autant de vertus. Et maintenant, on a compris quelle est l'importance de ces 10 jours de Dhul Hijjah. Nous sommes déjà le 6 ce soir, pour le Maghrib. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend du musulman durant ces
ces périodes-là, ces jours. Dans un hadith d'Ibn Abbas, on dit que Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Rawah al-Bukhari. Il n'y a pas une période de l'année où les actions sont plus aimées par Allah que les actions qui vont être faites pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire, d'une manière générale, le musulman doit essayer de doubler d'efforts dans ses actes d'adoration, dans ses salats, dans sa lecture du Coran, de dhikrullah, de ses du'as, faire plus de bonnes actions, sachant que dans ces 10 jours, et là il en reste combien 4. Sachant que le jour de Bakr, on ne va pas faire grand-chose, on va festoyer, il nous reste peut-être 3 jours pour faire en sorte que nous faisons le plus de bonnes actions, sachant qu'Allah Ta'ala aime, et si Allah aime plus, Allah rétribue plus les bonnes actions durant toute l'année que durant ces jours de Dhul-Hijjah. Et dans un hadith de Hafsa, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonné le jeûne de Ashura, ça c'est autre chose, ou al-Ashr. Dans certaines versions, il est même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il jeûnait les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ainsi que 3 jours de tous les mois. Mais ce hadith stipule bien, hadith si je ne me trompe pas du imam Ahmad, oui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Également, Sa'id ibn Jubair disait, c'est une citation, c'est un hadith, il dit que lorsque les 10 nuits, les 10 jours de Dhul-Hijjah arrivent, alors le soir, il ne faut pas éteindre la bougie. Ça veut dire quoi? Passer les nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'on passe les nuits dans l'adoration d'Allah dans la dernière décade du Ramadan, nous devons faire autant d'efforts dans cette décade de Dhul-Hijjah. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, il aimait passer les 10 nuits de Dhul-Hijjah dans le Qiyam al-Layl, c'est-à-dire dans le Tahajjud. Et Ibn Umar, radiallahu anhuma, il explique, entre autres, les actions que le musulman doit faire, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Il y a 3 adhkars à faire le maximum. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, le takbir, c'est Allahu Akbar, et le tahmid, dire beaucoup Alhamdulillah. Et sachant que nous sommes le 6e Dhul-Hijjah, si une personne n'a pas pu ou ne pouvait pas faire le jeûne durant la première décade, ou on ne savait pas, ben il nous reste le plus important, l'essentiel, c'est quoi? C'est de jeûner le jour de Arafat. Et le 9e, le jour d'Arafat, c'est donc le 9e Dhul-Hijjah. Pour l'île de la Réunion, notre 9e Dhul-Hijjah, ce sera vendredi. Ce sera ce vendredi. Et quelles sont les récompenses pour ce jeûne? Hadith de Abi Qatada, il dit que le prophète m'a dit Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla wallati ba'da. Rawahu Muslim, que jeûner le jour de Arafat, j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du jeûne du jour de Arafat, Allah pardonne les péchés qu'on a pu accomplir l'année précédente, et Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla pardonnera également les péchés de l'année qui va venir. Cela uniquement en jeûnant le jour de Arafat. Donc, le musulman, s'il comprend, il a la conviction qu'Allah va rétribuer de la sorte le jour de Arafat, et sachant qu'Allah, quand il fait une promesse, il donne toujours ce qu'il a promis, le musulman ne peut pas louper ce jour. Si on n'a pas jeûné la première décade, on ne pouvait pas, mais ce vendredi, le jour de Arafat, nous devons jeûner avec cet espoir qu'Allah me pardonnera mes péchés de l'année qui est passée, et Inch'Allah, l'année qui vient aussi, mes péchés seront effacés. Comprenons que dans tous les hadiths qui parlent qu'Allah efface les péchés, ce sont les petits péchés. Et ça, personne ne peut y échapper. Il n'y a pas un être humain qui peut dire que moi, je n'ai pas fait de péché, ça c'est impossible. Et on n'est pas sûr qu'on a demandé tawbah pour tous les péchés non plus. Tandis qu'avec ce jeûne, on a, Inch'Allah, la garantie que, au moins l'année 2009 qui est passée, l'année 2009 qui est en train de se terminer, en 2009 qui est en train de se terminer, Inch'Allah, ben quand j'aborde 2010, Allah Azza wa Jalla a enlevé les petits péchés que j'ai pu accomplir pendant les 12 mois de l'année. Ça c'est une chose. Il faut savoir également qu'il y a une action aussi qui est sunnah, c'est le fait de lire le takbir. Le takbir, ça se lit à partir de la salatul fajr du 9e Dhul-Hijjah, c'est-à-dire à partir de vendredi. Pour l'île de la Réunion, bien sûr, à partir de vendredi Fajr, nous commencerons à lire le takbir, comme c'est écrit sur l'affiche à l'extérieur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Les hommes doivent le lire à voix haute, et les femmes, à la maison, elles le lisent d'une voix audible, qu'elles entendent elles-mêmes. Maintenant, s'il y a des hommes autour d'elles, elles doivent faire en sorte que la voix ne s'éparpille pas. Maintenant, comment lire le takbir? Nous lisons à voix haute, et cela constitue également un rappel pour les gens qui sont dans la masjid, qui ont tendance à oublier. Maintenant, il faut bien comprendre, à la Réunion, on a un peu cette habitude.
C'est comme si c'est l'imam qui vient et tout le monde répète. La lecture du imam, c'est pour lui, ça. La lecture du musalli, c'est pour lui. On n'est pas obligé d'attendre l'imam. C'est pas comme qu'on fait yakalément les enfants à l'école, madrasa, ça n'a aucun rapport. Chacun lit le takbir à voix haute, mais à son rythme. Il y en a qui lisent rapidement, il y en a qui lisent lentement, il y en a qui ont du mal à se souvenir, mais en aucun cas, c'est pas que si l'imam il a pris quelques secondes avant de démarrer, personne ne démarre. C'est pas le but. C'est vrai que lorsque l'imam il va lire, ce sera un rappel, parce que ça arrive d'oublier. Mais en aucun cas, on ne doit croire, on doit avoir la conviction que l'imam lit et nous lisons. Comme par exemple pour les Shafi'i, quand l'imam dit Amin, disent Amin, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc je reprends, on commence le takbir vendredi matin, Fajr, et on termine le 13e d'Il Hijjah au namaz asar. Et le 13e d'Il Hijjah, ce sera mardi. D'accord? Donc ça nous fait vendredi matin, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et mardi on s'arrête pour la namaz de Asr. Et ça nous fait combien de salat? Ça nous fait 23 salats. Qu'Allah Ta'ala nous accepte, mes chers frères, dans les peu de jours qui restent pour faire, Inch'Allah, le maximum de bonnes actions. Et vous savez, lorsque il y a un verset qui a été révélé concernant le jour d'Arafat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique aux musulmans, au prophète sallam et donc aux musulmans, qu'en ce jour, Allah Ta'ala a parachevé la religion. Allah Ta'ala a rendu la religion parfaite. Akmaltu lakum dinakum. C'est-à-dire que ce din est parfait. On a besoin de rajouter rien et il faut surtout ne rien enlever. Comme Allah l'a donné au prophète sallam, il doit être pratiqué jusqu'au qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'une fois il y avait une personne, un yahoud, qui avait dit à Umar ibn Umar, radiallahu anhuma, un entre les deux, il avait dit que vous avez reçu un verset, si on trouve le hadith, il avait dit à Umar, radiallahu anhu, un yahoud avait dit, Ya Amir al-Mu'minin, vous avez dans votre livre, c'est-à-dire dans le Coran, un livre. Si nous, les yahouds, nous l'avions, ce livre-là, nous aurions pris ce jour comme un jour de Eid. C'est-à-dire, ce verset est révélé le 9e d'Il Hijjah. C'est-à-dire que si nous avions eu l'équivalent de ce verset dans la Taurat, dans notre livre à nous, on aurait fait de ce jour un jour de Eid. C'est-à-dire tellement vous avez de la chance que Allah vous a annoncé que votre dîne est complet et que votre dîne est parfait. Voilà. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, et nous donne la possibilité, dans les 3 ou 4 jours qui restent, de faire le maximum d'efforts, et puis bien sûr arriver le 10e d'Il Hijjah, le jour du Eid ou l'Adha, dans la mesure du possible. Si on a le transport, on essaie de faire revivre la sunna, on évite de faire la salat dans les mosquées, on va au musalla, qu'on appelle ici le Idgah, parce que ça c'est la véritable sunna, de faire la salat en plein air, ici ça se fera à Champfleury. Si vraiment quelqu'un n'a pas de transport, il fait à proximité, c'est un côté ou autre, mais si on a la possibilité de se déplacer, on est en train de faire revivre une sunna qu'Allah seul sait comment nous pouvons être rétribués par les efforts qu'on va faire pour quitter plus tôt, marcher ou quel que soit le transport, en bus ou en voiture, aller là-bas juste pour faire revivre une sunna. Qu'Allah nous accepte et pardonne nos péchés et nous donne la possibilité de jeûner ce vendredi, le jour de Arafat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.